Bonsoir, chers élèves de la troisième année secondaire. Et voici une nouvelle révision, notre révision finale 2. J'espère que vous allez profiter. Faites attention et on commence par la production écrite. Alors, lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Alors, nous avons ici une lettre. Nous avons deux choses qui est la première chose à droite et la deuxième chose à gauche. Celui qui est à gauche, c'est l'expéditeur qui a envoyé la lettre. C'est Dr Jacques Marnoux, ancien ministre, député maire de Triboulet. Et le destinataire à qui a été envoyée la lettre, c'est Madame Lucie Lagrange, 72 rue Jules Ferry, 78 340 Triboulet, Triboulet le 20 mars. Madame, j'ai bien reçu le courrier que vous m'avez adressé le 15 mars courant, dans lequel vous m'informez des difficultés qu'occasionne le stationnement de certains véhicules à l'angle de la rue Jules Ferry et de la rue de la Paix. Vous m'avez dit également que votre sœur s'est récemment blessée à cet endroit. Et c'est bien sûr avec la plus grande attention que j'en ai pris connaissance. Vous évoquez les dégradations du trottoir de la rue Jules Ferry et le stationnement à l'angle de la rue de la Paix. Je voudrais en premier lieu vous dire combien je suis désolée de l'accident de votre sœur et je vous suis très reconnaissant de vous faire mon interprète auprès d'elle pour lui souhaiter un prompt rétablissement et espérer que cette ennuyeuse aventure ne lui laissera aucune répercussion. Par ailleurs, j'ai saisi les services techniques en leur demandant de se rendre immédiatement sur les lieux afin de reprendre les trous face au 72 rue Jules Ferry. Comme vous avez dû le constater, les services techniques municipaux sont intervenus pour réparer les parties de trottoir endommagées. Concernant le stationnement gênant sur les trottoirs, la police municipale y portera à l'avenir une attention toute particulière et verbalisera les véhicules en infraction. Par ailleurs, l'espace entre les surbaissées de trottoirs pour handicapés et les entrées de garage de l'immeuble étant effectivement insuffisant pour qu'une voiture s'y gare, 3 mètres au lieu de 5 mètres. Un traçage au sol sera réalisé afin de matérialiser l'interdiction de stationner. Espérant avoir répondu à votre attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, l'expression de mes sentiments. Alors, d'après le texte, choisissez la bonne réponse. La première question, c'est une réponse A, un remerciement, une demande d'autorisation, une demande de logement ou une plainte. Alors, cette lettre était une réponse à quoi? Alors, d'après le texte, c'est une réponse à une plainte. C'est Madame Lucie a présenté une plainte et ici l'ancien ministre a répondu. Alors, la deuxième question. Quel était le motif principal de la lettre de Madame Lucie? Est-ce que c'est le mauvais état du trottoir? Est-ce que c'est le mauvais état de la chaussée ou le stationnement gênant ou l'accident de sa sœur? Alors, d'après le contexte ici, c'est qu'est-ce qui a fait qu'elle a écrit cette lettre? Alors, à cause de l'accident de sa sœur, la quatrième réponse. Et quelle solution, la troisième question, quelle solution Madame Lucie avait-elle suggéré? Est-ce qu'elle a suggéré l'hospitalisation et le rétablissement de sa sœur, ou les dégradations du trottoir de la rue Jules Ferry, ou la matérialisation au sol de l'interdiction de stationner, ou la verbalisation des véhicules en infraction, toujours selon le contexte? Alors, la quatrième réponse, la verbalisation des véhicules en infraction.
Numéro 4. Quel problème Madame Lucie avait-elle soulevé? Le mauvais état de sa santé, ou les travaux effectués sur la route, ou les répartitions du trottoir endommagées, ou le non-respect du stationnement. Alors, quel était le problème? C'est la troisième réponse, les répartitions du trottoir endommagées. La troisième réponse. La cinquième question. Comment l'expéditeur apparaît-il? L'expéditeur, c'est celui qui a envoyé la lettre. Cette lettre qui était la réponse à la plainte. Est-ce qu'il était irresponsable ou insouciant ou incompétent ou impliqué? Comment était l'ancien ministre ici? Bien sûr, il n'était pas irresponsable. Et bien sûr, il n'était pas insouciant. Au contraire, il a pris soin du problème ou de l'accident de la sœur de cette dame. Bien sûr, il n'était pas incompétent. Alors, il était impliqué, c'est-à-dire qu'il était embarrassé de ce qui s'est passé, de l'accident qui s'est passé. La quatrième réponse, impliqué. Alors, quelle mesure l'auteur de cette lettre annonce-t-il par ailleurs? Est-ce que les propriétaires des véhicules garés en infraction devront payer une amende ou les propriétaires des véhicules devront garer dans l'espace insuffisant du trottoir ou les propriétaires des véhicules devront réparer les parties de trottoir endommagées ou les propriétaires des véhicules devront réparer les parties de chaussée endommagées? C'est bien sûr la première réponse. Les propriétaires des véhicules garés en infraction devront payer une amende. La première réponse. Et pour la septième question, choisissez le synonyme convenable du mot suivant. Difficulté. Quel est le synonyme? C'est-à-dire le même sens de difficulté. Est-ce que c'est facilité ou simplicité ou obstacle ou capacité? Bien sûr, ce n'est ni la première réponse, ni la deuxième réponse, ni la quatrième réponse. Nous voulons le synonyme de difficulté. Difficulté, c'est-à-dire obstacle. C'est la troisième réponse. Alors, numéro 8. Choisissez le synonyme convenable du mot suivant. Endommagé. Toujours, nous voulons ici le synonyme, c'est-à-dire le même sens. C'est améliorer ou rétablir ou détériorer ou réparer. Toujours, on doit analyser chaque réponse. Ici, améliorer et rétablir et réparer tournent autour du même sens. Quelque chose qui est réparé, qui est amélioré. Alors, le synonyme ici de endommager, c'est détériorer ou bien sûr qui est quelque chose de déformé. Alors, c'est la troisième réponse. Attention ici à la neuvième question. Qu'est-ce que nous demandons ici? Choisissez l'antonyme convenable du mot suivant particulière. Nous voulons ici l'antonyme, c'est-à-dire le contraire. Quel est le contraire de particulière? Est-ce c'est général ou privé ou spécial ou professionnel? C'est très clair et net. Ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. C'est la première réponse qui est générale, qui est le contraire de particulière. La 10e question, et la dernière pour cette compréhension, choisissez l'antonyme convenable du mot suivant, interdiction. Quel est le contraire de interdiction? Est-ce que c'est empêchement ou permission ou instruction ou défense? Interdiction, interdire, ça veut dire empêcher. Alors, nous voulons le contraire, c'est permettre. Alors, le nom, c'est permission. C'est la deuxième réponse. Pour la deuxième compréhension, lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Les enfants doivent faire de l'activité physique de façon fréquente, car sa pratique stimule la croissance et améliore la santé physique et mentale.
Pour commencer, de récentes recherches révèlent qu'il faut avoir l'habitude dès l'enfance de pratiquer régulièrement des activités physiques afin de prévenir plusieurs problèmes de santé. Par exemple, les chercheurs dans le domaine de la médecine ont observé que les risques de souffrir d'hypertension artérielle, de diabète, de cancer du côlon, d'obésité à l'âge adulte sont moins élevés chez les enfants très actifs. L'exercice est également un excellent moyen d'alléger le stress. Certains enfants souffrent autant de stress, de dépression et d'angoisse que les adultes. L'exercice améliore la santé et les enfants actifs sont mieux reposés et plus alertes. Toute activité physique peut améliorer les aptitudes des enfants pour l'arithmétique, la lecture et la mémorisation. En plus, elle contribue au bien-être physique de l'enfant. Le sport favorise son développement psychologique et social. D'après Glynn Roberts, professeur en psychologie aux États-Unis, affirme que le sport fournit un environnement d'apprentissage important pour ses enfants. Le sport peut favoriser le développement de l'estime et de la confiance en soi chez les enfants. Il permet aussi de se tailler une place et d'être accepté par ses pairs. Il n'y a qu'à voir comment sont perçus les grands athlètes et footballeurs qu'ils admirent. Enfin, le sport apprend à vivre avec les autres, en particulier les disciplines sportives collectives qui ne peuvent se pratiquer sans une étroite collaboration avec des partenaires. Elles apprennent à tenir compte des autres et à agir dans un esprit de groupe, de solidarité et de fraternité. Par conséquent, les parents et les entraîneurs doivent se donner comme objectif principal d'aider les enfants à réussir dans un sport qui contribuera à leur valorisation et à leur intégration dans la société, car c'est une excellente école d'apprentissage de la vie. Alors, d'après le texte, choisissez la bonne réponse. Quel est le sujet principal abordé dans ce texte? Est-ce que c'est le sport des juniors au milieu scolaire, ou les avantages et les inconvénients du sport, ou la nécessité de la pratique du sport des enfants, ou l'impression des athlètes sur les enfants? Alors, c'est la troisième réponse, la nécessité de la pratique du sport des enfants, parce que c'est très important que les enfants pratiquent le sport. Numéro 12. Les enfants qui jouent du sport ont du stress, de la dépression, de la confiance en soi ou de l'angoisse. C'est très clair et net. Puisque le sport est très important aux enfants, bien sûr, il ne faut pas provoquer du stress, ni de dépression, ni d'angoisse. Alors, il va avoir de la confiance en soi. C'est la troisième réponse. La 13e question. La pratique du sport permet l'hypertension artérielle et le diabète, la sensation d'être inaccepté par ses pairs, l'amélioration de la santé physique et mentale, la souffrance d'obésité à l'âge adulte. Comme vous voyez très bien, la première, la deuxième et la quatrième réponse sont des inconvénients. Alors, nous voulons savoir quel est l'avantage de la pratique du sport. C'est la troisième réponse, l'amélioration de la santé physique et mentale. Parce que bien sûr, la pratique du sport ne va pas provoquer l'hypertension artérielle, ni la sensation d'être inaccepté, ni la souffrance d'obésité. C'est quelque chose de bien. Alors, numéro 14. Les enfants qui ne pratiquent pas le sport souffrent. Ceux qui ne pratiquent pas le sport souffrent de quoi? D'une étroite collaboration, du développement de l'estime, des problèmes de santé, d'être accepté par ses pairs. Bien sûr, c'est très clair et net. Quel est l'inconvénient ici? Quel est le point négatif? C'est
les problèmes de santé. Alors, ils vont souffrir des problèmes de santé, la troisième réponse. Numéro 15. L'admiration des athlètes incite les enfants à. Quand les enfants admirent les athlètes, ça va inciter chez eux quoi? À négliger leur santé, à dédaigner l'esprit de groupe, à pratiquer le sport ou à condamner la fraternité. Bien sûr, c'est pratiquer le sport. Les enfants vont imiter ces athlètes à pratiquer le sport. Alors, la troisième réponse. Numéro 16. Comment arrive-t-on à s'intégrer facilement dans la société? Est-ce que c'est en étant refusé par les pairs? C'est comme ça on va être intégré, on va s'intégrer dans la société? En ayant des problèmes psychologiques? En étant déçu et déprimé? Je crois. Bien sûr, ces trois réponses sont illogiques. Alors, pour s'intégrer facilement dans la société, comment? En devenant un grand athlète. Alors, c'est la quatrième réponse. Alors, choisissez ici le synonyme convenable de souffrir. Le même sens, synonyme, c'est le même sens. Est-ce que c'est soulager, réconforter, alléger ou subir? Quel est le synonyme de souffrir? Alors, c'est la quatrième réponse, c'est subir. Soulager et réconforter et alléger sont des conséquences à celui qui souffre. On va le soulager et ainsi de suite. Alors, la 18e question. Choisissez le synonyme convenable de véritable. Quel est le mot de même sens de véritable? Est-ce que c'est réel, imaginaire, inventé, improbable? Bien sûr, imaginaire et inventé, c'est le contraire. Et improbable, ce n'est pas le synonyme. C'est quelque chose qui n'est pas sûr. Alors, le synonyme ici, c'est réel. La première réponse. Choisissez l'antonyme convenable. Ici, faites très attention, l'antonyme, le contraire de obésité. Parce que le synonyme va être surpoids, mais l'antonyme va être maigreur. Maigreur qui est maigre. C'est tout à fait le contraire de obésité. Et choisissez l'antonyme convenable de angoisse. Est-ce que c'est crainte ou déception ou inquiétude ou bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire angoisse? C'est l'inquiétude. Alors, quel est l'antonyme? C'est bonheur. Maintenant, la question de lecture suivie. L'abbé dit à Dantès, la dernière fois, la crise a duré une demi-heure. Quand je me suis réveillé, j'ai pu me relever. Aujourd'hui, je ne puis bouger. La prochaine crise sera la dernière. Je mourrai sur le coup. Cela veut dire que l'abbé va s'échapper à la mort, va se donner volontairement la mort, va succomber à ses blessures, va être décédé d'une mort subite. Quand je parle je mourrai sur le coup, c'est-à-dire c'est une mort subite. Donc c'est la quatrième réponse. Le pronom relatif. Le défilé des momies est un événement. Tous les Égyptiens sont fiers. On fait attention à l'adjectif fier. Et je complète la phrase. Fier de quoi? D'un événement. Donc, je ne peux pas mettre qui parce qu'il y a un sujet. Je peux pas mettre où parce qu'il n'y a ni temps ni lieu. Je ne peux pas mettre que parce qu'il y a fier de. Donc, c'est dont.
un petit rappel aussi dans la fiche récapitulative ou bien le papier de concept. On a sujet est remplacé par un qui, le COD est remplacé par un que, le complément de nom c'est donc, les SOI, COS, complément d'objet indirect, complément d'objet second, à qui et à quoi. Les pronoms relatifs composés, on a lequel, masculin singulier, laquelle, féminin singulier, lesquels, masculin pluriel, lesquels, féminin pluriel. Si l'antécédent est précédé par un de, ça va être duquel, de laquelle, desquels et desquels. Si c'est précédé par un à, auquel, à laquelle, auquel et auquel. Est-ce que tu donnes la clé à ton frère? Oui, je. La clé, je la remplace par la parce que c'est un COD. Tu donnes quoi? À ton frère, c'est à qui, donc c'est lui. Donc, je vais dire je la lui donne. Les pronoms personnels aussi dans votre papier de concept. Le pronom personnel tonique, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle avec S. Le pronom personnel sujet, je, J apostrophe, tu, il, elle, on, nous et vous, il avec S et elle avec S. Les pronoms réfléchis, comme les verbes pronominaux, on a me, M apostrophe, te, T apostrophe, ce et S apostrophe, nous et vous, et ce et S apostrophe. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. On a me et M apostrophe, et te et T apostrophe. Et nous et vous, ce sont des pronoms communs. Comment? Par exemple, je dis, il me punit. Ça, il punit qui? Il punit moi. Donc, le me ici, c'est un COD. Mais il me téléphone. Il téléphone à quelqu'un. Donc, c'est COI. Le on et le y aussi, parmi les pronoms personnels importants. Le on remplace la question de quoi, d'où. Le y remplace à quoi, où. Vous appréciez l'idée de passer des vacances à Paris. Vous dites, je préfère passer les vacances en Égypte. Je suis ravie de cette idée géniale. C'est déplaisant de passer les vacances à Paris. Les sites touristiques égyptiens sont fabuleux. Puisque j'apprécie l'idée de passer les vacances à Paris, je vais dire je suis ravie de cette idée géniale. C'est une bonne idée. C'est une idée géniale. Pour donner un avis ou une opinion, que pensez-vous de ce livre? Quel est votre avis sur ce livre? Je pose la question pour connaître l'avis des personnes. Comment trouvez-vous ce livre? Quelle est votre opinion? Je crois que, à mon avis, mon opinion c'est, pour moi c'est, j'aime bien, j'aime assez, j'aime beaucoup, j'apprécie, j'adore, je n'aime pas beaucoup, ou bien je n'aime pas du tout, je déteste, j'ai horreur de, je préfère Pierre à Jean, j'aime mieux voyager avec Pierre, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis pour, je suis contre. Question numéro 25. Vous choisissez un beau livre dans la bibliothèque, vous dites, pour moi, il n'y a aucune idée dans ce livre. Ce livre qui m'a beaucoup intéressé est agréable. Ce livre est beaucoup ennuyant. Je trouve ce livre incompréhensible. Donc, si ça m'intéresse, je choisis numéro 2. Les enfants aimeraient que leurs parents
On fait un petit rappel du subjonctif. Volonté, doute, souhait, ordre, sentiment et défense. Donc, aimerait, c'est du sentiment. Ça exige un subjonctif, donc c'est viennent. Un petit rappel de subjonctif, c'est un mode qui veut dire l'incertitude et qui souligne les possibilités de réalisation d'une action, mais peut aussi mettre en doute. Ça s'est exprimé toujours par un ordre, un souhait, une défense, une indignation, une menace, et n'oublie pas les sentiments. Si tu avais révisé tes cours, tu réussir à ton examen. Le plus que parfait, si plus que parfait, conditionnel passé. Donc, c'est pas a pu, c'est pas puisse, c'est pas pourra, c'est pourrait pu. Aurait pu. Tu aurais pu. Si plus présent, futur. Si plus imparfait, conditionnel présent. Si plus que parfait, conditionnel passé. Voici la règle de si. La condition. N'oubliez pas aussi, à condition que, pourvu que, en admettant que, à supposer que, plus subjonctif. Vous expliquez pourquoi votre ville a été choisie parmi les plus belles villes du pays. Vous dites c'est grâce à sa pollution sonore, son climat désagréable, ses beaux paysages, ses usines nocives. Elle est parmi les plus belles villes grâce à ses beaux paysages. Pour exprimer la cause, on utilise la proposition ou bien les conjonctions de subordination comme, puisque, parce que, étant donné que, d'autant plus que, moins que, vu que, en effet. C'est introduit par à, de, pour, par, grâce à cause de, en raison de, du fait de. La bonne réponse. Choisissez la bonne réponse. La plupart des gens s'intéressent actuellement au sport parce que ils négligent leur santé, ils veulent garder la ligne, ils veulent grossir, ils veulent avoir des crises cardiaques. Bien sûr, s'ils veulent garder la ligne, c'est-à-dire être mince. Annie a un corps musclé. Annie a un corps musclé. Cela veut dire qu'il est gourmand, vieux, sportif, malade. Un corps musclé, c'est pas malade. Un corps musclé, c'est pas vieux ni gourmand. Donc, c'est sportif. Madame Nancy, vous pouvez continuer? Oui, l'image de soi, le physique. Avoir un physique de jeune. Premier, être mince, gros, c'est-à-dire enveloppé, avoir un corps musclé, les muscles, la peau avec un teint éclatant, terre, humain, être bronzé quand on parle du bronzage. Choisissez la bonne réponse. Comme toute cette nuit, beaucoup de routes ont été détournées. Alors, on a le temps du verbe est au passé. Le comme ici exprime la cause. Alors, on doit chercher un autre temps du passé aussi pour convenir à la phrase. Alors, on va choisir l'imparfait, pleuvait. Les expressions de cause, conséquence et but. L'expression de la cause,
La cause exprime un fait à l'origine d'un autre fait. Un fait à l'origine d'un autre fait. Introduite par comme, puisque, parce que, étant donné que, d'autant plus ou moins que, vu que, en effet. Ça peut être introduite par, à, de, par, pour, grâce à, pour une cause positive, à cause de, pour une cause négative, en raison de, du fait de, plus un nom commun. Choisissez la bonne réponse. L'usage de l'énergie électrique pour véhicule pourrait réduire considérablement la pollution, l'air pur, l'espace vert, le taux d'oxygène. Alors ici, on a le mot réduire, c'est diminuer. Alors l'usage de l'énergie électrique pour véhicule, c'est-à-dire pour les voitures, les bus, ça va diminuer ou réduire la pollution. Point de ces enregistrements est répondu. Laquelle, lesquels, lequel, lesquels avec double L, ES. Alors ici, on doit faire attention si au genre et au nombre du mot. Ici, on a le mot enregistrement est un mot masculin pluriel. Alors, on va choisir la deuxième réponse. Lesquels? Alors, les mots interrogatifs. Un petit rappel, on a quand, comment, pourquoi, qui sont des mots interrogatifs qui servent à introduire une phrase interrogative. Quel, avec ses genres et ses nombres. Lequel, avec ses genres et nombres. Laquelle, lesquels et lesquels. Qui, quoi, que, combien, combien de. Comment, pourquoi, quand, est-ce que. C'est un petit rappel sur les mots interrogatifs. Un voisin vous demande de chercher son fils de l'école 2 jours par semaine. Vous négociez, c'est-à-dire vous discutez ensemble. Vous dites, d'accord, à condition que tu emmènes les miens au club. Désolé, je m'énerve des embouteillages. Je suis vraiment désolée, je pars pour 2 mois au Japon. C'est gentil de votre part de penser à moi, mais j'ai du travail. Alors, c'est très bien. On va choisir la dernière réponse. C'est comme ça qu'on s'excuse ou on donne des excuses. On explique notre situation avec gentillesse. Je téléphonerai à mon retour de voyage. Point et moi. Depuis, dans, des, il y a. Alors, ici, je dois faire attention au temps du verbe. Le verbe est au futur simple. Alors, le mot indicateur du futur, c'est dans. Déclarez votre protestation contre les services offerts de la poste. Une protestation, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord. Je refuse. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je tiens à vous transmettre mes remerciements les plus sincères pour la qualité de vos produits. Alors, c'est sûrement non. Je souhaite vous informer mon mécontentement au sujet du colis que j'ai envoyé. J'ai été touchée par la capacité et les compétences de vos employés. J'ai envie de me contacter toujours avec votre entreprise. Alors, c'est sur la réponse numéro 2 parce que ça exprime le mécontentement, ce qui va avec le mot protestation de la consigne. Alors, un ami vous demande ce qu'un collaborateur veut dire. Vous dites que c'est une personne qui aide sa famille,
travaille avec une autre personne, inspire son travail de la nature, résolve le problème du chômage. Alors, le mot collaborateur veut dire c'est une personne qui travaille avec une autre personne. La liste a été refaite depuis une semaine. Alors, la consigne, s'il vous plaît. Alors, on doit choisir la forme active convenable. On a une phrase ici passive. On veut choisir la forme active convenable. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On avait refait la liste depuis une semaine, on refait la liste depuis une semaine, on a refait la liste depuis une semaine, on refera la liste depuis une semaine. Alors, il faut regarder le temps dans lequel le verbe être est conjugué. Alors, ici, c'est conjugué au passé composé. Alors, le verbe de la phrase active devait être aussi conjugué au passé composé. Alors, on va tout de suite choisir la phrase numéro 3. Voilà un petit rappel du papier de concept sur la forme active et passive. La voix active présente le sujet comme agent de l'action. La voix passive présente le sujet comme agent subissant l'action. La transformation passive n'est possible qu'avec les verbes qui acceptent un complément d'objet direct, c'est-à-dire les verbes transitifs, et en présence d'un COD. Alors, pour faire une transformation passive, il faut avoir dans la phrase un COD. Choisissez le pronom personnel convenable. J'aimerais visiter Paris et point passer les vacances d'été, on a on, lui, vous ou y. Alors, dans ce cas, on doit faire une phrase complète, c'est-à-dire j'aimerais visiter Paris et passer les vacances d'été à Paris. Alors, c'est un lieu, tout de suite, on va choisir le Y. Vous avez peu d'argent de poche, donc il faut dépenser votre argent jusqu'au dernier sou, acheter des objets ou des choses inutiles, dépenser sans jamais compter vos dépenses, lister vos besoins pour ne pas dépenser inutilement. Alors, si j'ai peu d'argent, alors je dois lister mes besoins pour ne pas dépenser inutilement. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre séance de révision. Avant de quitter, il faut remercier tous les gens qui ont collaboré à faire cette révision. En tête, Madame Wafé Abès, la directrice de la langue française en Égypte, et Madame Shirin Rorib, inspectrice générale de français à Alexandrie, Madame Jeannette Eshe, coordinatrice de français au secrétariat général des écoles catholiques au Caire, Madame Nancy Aedel, professeure de français au collège de la délivrance de Doher, Madame Nermi Solon, professeure de français à Alexandrie. Aussi, il faut remercier tous les techniciens qui nous ont aidés, et en tête Monsieur Ahmed Aïd. Et maintenant, il faut quitter. Et à la prochaine révision, faites attention, révisez bien et à la prochaine. Au revoir.